Le mot associé, ce serait avant tout la confusion. Alors, une confusion qui peut se manifester finalement par de nombreux éléments qui sont par exemple une agitation motrice. Par exemple, on va voir que nous, les kinés, ça va impacter pour nous. Ça peut être aussi des troubles de l'attention, des troubles du jugement du patient, des troubles même psychomoteurs avec des patients qui vont être et en agitation, mais aussi agressifs, hein, hétéro-agressifs par exemple, voire auto-agressifs. Ils arrachent parfois leur voix centrale, ils touchent à tout ce qui les touche eux-mêmes. Donc c'est évidemment très compliqué. Donc c'est vraiment cette idée de confusion générale, mais qui touche à la fois les fonctions supérieures et puis aussi la dynamique motrice. Le délirium va impacter de façon aiguë la prise en charge, mais en plus il impacte la prise en charge chronique, c'est-à-dire qu'il va malheureusement la plupart du temps augmenter la durée de séjour du patient, voire augmenter les risques de mortalité en réanimation si le patient par exemple, s'arrache sa voie centrale et fait une embolie gazeuse ou fait des complications finalement qui vont être indirectement liées à cette confusion qui peut parfois perdurer de nombreuses journées. D'abord, il faut avoir, je pense, une vision pluridisciplinaire du problème. C'est-à-dire que si moi j'arrive avec un argument, par exemple, de mise au fauteuil du patient pour limiter le délirium, c'est pas évident que l'infirmière et l'aide-soignante trouvent que c'est une super bonne idée. Parce que ben, elles vont, ou ils vont craindre que le patient arrache ses perfusions ou qu'il essaie de se lever, qu'il finisse par tomber du fauteuil. Donc, je pense qu'il faut déjà réfléchir ensemble. La stratégie, elle est ensemble. Est-ce que ça mérite de lever un patient pour en se disant que ça va calmer son délirium ou est-ce que finalement c'est complètement déraisonnable? Ça, c'est la première chose. Mais effectivement, probablement que le point sur lequel on est quand même meilleur depuis quelques années, c'est à la fois la baisse de la sédation quotidienne pour certains patients, ça c'est essentiel, et de ce fait, une vision toujours beaucoup plus forte dans les services de réa vers la MOP précoce. Et ça, c'est quelque chose qui a énormément évolué depuis quelques années, puisque sur là, moi j'ai 20 ans de réanimation, sur 20 ans, aujourd'hui, les patients sont levés de façon très précoce, dans des conditions de sécurité importantes, avec toujours cet objectif quand même de les aider à aller vite vers un fonctionnement normal, qui est par exemple le fonctionnement de la mise au fauteuil ou de la verticalisation, voire de la déambulation. Et ça, c'est aussi grâce à cet esprit pluridisciplinaire. La MOP précoce, c'est évident, c'est-à-dire qu'on n'attend plus aujourd'hui qu'un patient soit extubé pour le mettre au fauteuil. On le met au fauteuil à partir du moment où il est réveillé, même s'il est intubé ventilé. On le met au fauteuil même avec une épuration extra-rénale, c'est possible. On le met au fauteuil avec parfois des petites doses de noradrénaline, c'est possible aussi. Euh, on a des moyens aujourd'hui de mobilisation avec des outils techniques qui sont quand même extrêmement facilitants, tels que l'élève malade, mais pas uniquement. Et donc tout ça favorise la mise au fauteuil précoce, notamment, et puis après la réhabilitation plus globale. Donc ça, c'est à mon sens un point essentiel. L'autre point essentiel, probablement, c'est d'essayer d'avoir une communication avec le patient qui est une communication normale, c'est-à-dire de se présenter correctement au patient, même si le patient est confus, de le remettre dans la journée où il est ou dans la nuit où il est, si c'est un soignant de nuit, mais en l'occurrence, en France, on est plutôt des kinés de jour. Donc, redire pourquoi on est là, quel jour on est, qu'est-ce qu'on va faire avec le patient, ce qu'on lui propose de faire. Donc, avoir une communication assez transparente sans être, et je voudrais insister peut-être sur ce point, sans être une communication qu'on pourrait qualifier de manipulatoire. Les patients confus, de toute façon,
faut être, je pense, assez direct et authentique, leur proposer le soin et ne pas se mettre en danger avec ses patients. Il existe aussi des outils on pourrait dire pour nous reconnecter à la réalité, en tout cas pour reconnecter ses patients. Alors ça peut être les horloges dans les chambres, ça peut être les calendriers, ça peut être de marquer sur un tableau dans la chambre le jour, etc. pour limiter finalement la confusion jour-nuit, mais aussi des lieux, etc. Puisqu'il ne faut pas oublier que le service de réanimation reste un environnement quand même hostile, même si on fait de gros efforts sur ce point. Le bénéfice réel de la kinésithérapie, hein, par rapport à la confusion, au délirium, je pense qu'il est de plusieurs ordres. Le premier, c'est que d'abord, le patient nous sommes des soignants par le toucher, comme les infirmiers, comme les aides-soignants. Toucher quelqu'un, c'est évidemment redonner une forme de lien, à des patients qui sont perdus. Je pense que là, il y a quelque chose de très important autour de ça. Donc avoir une sorte de réassurance corporelle, dire au patient, voilà, qu'on lui propose ça, peut-être passer du temps sur cet aspect-là des choses pour essayer de reconnecter le patient à la réalité. Peut-être Peut-être, pendant qu'on fait, notre prise en charge, si elle est possible, essayer de ramener le patient dans la réalité avec une communication qui serait orientée vers, est-ce que, par exemple, hein, est-ce que vous avez fait du sport dans votre vie? Est-ce que vous étiez habitué à être actif? Et puis peut-être que le patient parfois peut éventuellement se reconnecter, à cette communication, ou pas d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, faire un soin corporel associé à une communication, authentique avec le patient, ça me paraît, être un gros bénéfice. Donc le retour au mouvement pour le patient. C'est probablement un point essentiel, être dans, quelque chose de l'ordre de, la normalité par rapport au positionnement. C'est-à-dire qu'on n'est pas, du moment qu'on passe 24 heures dans un lit, on n'est pas dans une situation normale, il faut vraiment l'intégrer et donc les patients, il faut autant que possible les aider à, se mettre dans des positions «plus normales» entre guillemets, en tout cas plus de la vie normale, donc la position assise et la position verticale. Et donc là-dessus, évidemment, la kinésithérapie de réanimation a un gros rôle à jouer. Il peut trouver des stratégies, mais encore une fois, il doit les réfléchir en commun et peut-être les réaliser en commun. C'est-à-dire que peut-être que un patient confus, c'est peut-être mieux pour lui d'être mis au fauteuil avec la présence de son épouse, par exemple, ou de ses enfants, ou d'un soignant en qui il a confiance parce que ce soignant est là depuis 3 matins de suite, par exemple, un infirmier ou un aide-soignant. Je pense qu'il faut essayer de réfléchir aux stratégies communes pour réassurer le patient. Et encore une fois, il y a de nombreux services de réa maintenant qui ont des visites 24/24. Peut-être que profiter de la présence des membres de la famille peut être intéressant. Les mots-clés, ce serait vraiment retourner à la mobilisation rapide, précoce, mais en réfléchissant en commun, entre soignants, avec le patient, avec sa famille, pour le ramener le plus rapidement possible à la réalité.